Tentang vidéo ni ban. Avec un peu de vent, ça va être embêtant. Vous allez recevoir le peu de vent qu'il y a ici. Voilà. Donc j'active les commentaires. Donc on va faire vite. Surtout, je vais vous expliquer ce que vous voyez là. Donc une maison, la maison de mes amis qui sont à Ban Phuipong. Alors je vais me reculer pour que vous voyez de loin la maison, après on rentrera et je vous montrerai tout ça. Je vous expliquerai aussi, vous savez très bien que je suis une personne qui adore surtout de montrer les travaux, les maisons, les choses comme ça. Et surtout, je ne fais pas cette vidéo pour rien aujourd'hui, ce live pour rien. C'est que je vais vous parler aussi d'un projet, parce que de plus en plus vous êtes nombreux et nombreuses, surtout les femmes, à me demander pour une petite maison en Thaïlande avec un peu de terrain, un pour la retraite, deux pour partir en vacances, pour s'évader de la France. Je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup qui veulent partir de la France et qui justement ils veulent s'échapper. Voilà. Donc vous êtes nombreux et c'est vrai que je vais vous en parler plus longuement sur un autre live que je ferai tranquillement dans un autre endroit un peu plus calme, parce que là avec le vent et tout ça va être un peu plus difficile. Donc sawadikaคนไทยนี่บ้านเพื่อนบ้านพี่ผมอันนี้ภรรยาคนไทยนี่สามีฝรั่ง. Allez, bonjour les amis, allez on commence. Donc cette petite maison, pour le prix, je vais le dire en début et je vais le dire avec d'autres au milieu de cette vidéo. 1,5 million la maison que vous allez voir. On va faire l'extérieur. Donc là c'est le devant, elle est très jolie. Les couleurs avec le gris et le blanc, c'est magnifique. Là ils sont encore en travaux, donc on va faire un peu le tour et après on rentrera pour vous montrer l'intérieur avec il y a 3 chambres, il y a une salle de bain, il y a une cuisine américaine, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit joli. Donc on va faire le tour. Bien entendu, la maison n'est pas finie. C'est les finitions, bien entendu, comme je les appelle. Regardez, les piliers vont être mis avec ces fameuses et ces fameux carrelages. C'est super. Donc les fenêtres, bien entendu, la climatisation, évidemment. Donc là, c'est les 2 chambres. Après, bien sûr, il y a des choses que je vous montrerai qu'il ne faut pas faire. Et la Thaïlande, c'est comme ça. Donc ici, nous avons une porte toujours qui donne à l'extérieur. Ici, c'est la cuisine et ça donne toujours à l'extérieur. C'est comme ça. Peut-être par la suite, ici, il y aura un autre bâtiment avec une cuisine d'été, malgré que la cuisine d'été, elle est ici. Et leur maison, pendant des années, ils ont été ici. Voilà. Donc, ils ont préféré faire une maison. On va faire le tour, parce que le vent, c'est pas trop bien. Voilà. Donc, les fosses, tout ce qui est eau et tout, c'est intégré sous terre. Et c'est ici. Il y en a un là, là-bas, et il y en a ici. Voilà. Ici, nous avons Poyai Tamran. Voilà, ils sont en train de faire la terrasse couverte qui est ici, voilà. Bien sûr, il y a un endroit pour les gouttières. Super terrasse. Je pense qu'il va y avoir aussi des balustres. Je demanderai des balustres ou en ferraille. Hein. Ça, je demanderai pour vous. Allez, on rentre vite parce que je sais qu'avec le vent, c'est pas évident. Donc ils ont fini le carrelage. Le carrelage a été très bien placé. Donc baie vitrée bien entendu en aluminium, regardez. Vous avez des baies vitrées où on a les carreaux comme ça. C'est super joli. Franchement c'est très beau. Voilà. Là nous avons le meuble télévision qui est ici. Voilà. Donc le coin salon où il y aura bien sûr un canapé. Après c'est vrai que il aurait fallu pour moi mettre la baie vitrée plus haute là-haut.
C'est une fenêtre hein, qui fait baie vitrée, mais c'est une fenêtre. On ne peut pas passer de cet endroit à l'autre côté, c'est dommage. J'aurais mis la fenêtre un peu plus haute. Voilà, pour au moins mettre le canapé en face de la télévision. Mais bon, c'est comme ça. Là, ils sont en train d'installer tout ce qui est électrique. Ça, vraiment, l'électricité, les lumières comme ça, c'est vraiment super. J'appelle ça, moi, les secoupes. Je vais vous montrer. Et là, nous avons la propriétaire de cette maison qui travaille du matin au soir. Ça va les caméras. Voilà. Donc, ceci, voilà, ceci, regardez, en 12 volts, c'est des lumières. Il y a toutes les couleurs. Enfin, du moins, il y a toutes les couleurs. Il y a le jaune, il y a et le blanc. Ça s'appelle, moi j'appelle ça des soucoupes. Et regardez, c'est nickel. Bon, c'est sûr que s'il y a un problème, il faut changer tout ce qu'il y a à l'intérieur, bien entendu. Donc, vous avez pu comprendre que la propriétaire aime le gris, elle aime le doré. Ça, c'est son goût. Et franchement, c'est que du bonheur. Et là, elle n'a pas été bête parce qu'elle a mis justement un placard là, comme ça. Bon, il va y avoir les ventilateurs comme on a tous à la maison avec les lumières et les ventilateurs. C'est très très joli, franchement c'est très très joli. Première chambre qui est ici, c'est la plus grande, c'est celle bien entendu qu'elle va dormir ici. Alors toujours dans les chambres des parents, on fait chambre pour dormir et il y a toujours une salle de bain qui est ici. Et là c'est pareil, vous allez voir, vous allez retrouver le gris. Là, ils sont en train de mettre le yim yim. Donc voilà, le carrelage, il n'est pas écrit, mais entre deux, voilà. Non, franchement, c'est que du bonheur. Donc on va les laisser finir. Ici, nous avons le coin douche. Voilà, ici. Voilà, regardez. Encastrement, bien entendu, et ça, c'est super bien. Alors ça, c'est mon idée à moi. C'est moi qui ai dit de faire comme ça. Quand je suis venu, qu'ils étaient en train de faire le béton, je leur ai dit, ça serait bien de faire ça pour mettre les savons et tout. Donc ils l'ont fait et c'est très très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, et ça je vous le dis maintenant, quand vous faites une salle de bain, l'écoulement qu'il y a ici, ne le mettez jamais en coin. Toujours le mettre au milieu. Toujours le mettre au milieu. Car là, après, avec les cheveux et tout, ben ça a tendance à rester dans le coin. Donc, mettez-le au milieu. Voilà. J'ai assisté à des constructions où j'étais là. Et c'est vrai que je leur ai dit de décaler. Là, j'ai pas eu le réflexe de leur dire. Le coin WC, toilette, ici, regardez. Par contre, oui, regardez, je leur ai dit là aussi de faire un petit comptoir derrière. C'est vrai que ça avance un peu le WC, mais ça ne gêne pas. Et c'est juste un WC. Hein. Et c'est vrai qu'on peut poser des choses dessus. Voilà, ça fait plus de choses, bien entendu. Après, je leur avais dit aussi de monter et de faire des encastrements que vous avez vu derrière pour mettre des choses. Donc ça aurait été bien qu'ils fassent un petit muret qui monte comme ça. Et à l'intérieur, tout en carrelage, tout en dur, parce que j'aime bien le dur, moi. Hein. Les Italiens aiment bien le dur. Donc voilà. Ici, il y a toujours un décalage. Moi, j'aime pas. Je vous dis franchement, j'aime pas. C'est comme ça. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a à peu près 8 cm ici de décalage qui va dans le bac. C'est vraiment, là, ça fait vraiment le bac. Voilà. Donc, ça, c'est pour la chambre des parents. En Thaïlande, on aime bien les lumières, on aime bien aussi les fenêtres. Ça, vous avez pu le constater. Les Thaïlandais n'aiment surtout pas être enfermés. On vit dehors. Donc ce qui est dommage, c'est que ça prend de la place et il faut bien calculer parce que juste ces deux fenêtres suffisaient pour moi. Pourquoi? Parce que regardez, ces deux fenêtres-là, c'est des critiques, mais en fait, ce n'est pas des critiques de beauté, parce que c'est vraiment beau quand on est à l'extérieur, pour moi, ces fenêtres, tout, c'est très très beau. Mais regardez, il y a les fenêtres ici, et derrière, nous avons la terrasse. Voilà. Mais eux, les Thaïlandais, ils s'en foutent. Eux, ils veulent des fenêtres, ils veulent pas être... ils veulent pas. Voilà. Donc, je ne sais pas où elle va mettre le lit.
Parce que là, je vois l'électricité pour la télévision ici et là. Donc, je pense que le lit... C'est ça le problème, c'est qu'ils ne pensent pas à ça. Ils pensent aux fenêtres, mais ils ne pensent pas à mettre le lit. Alors, le lit, je ne sais pas où ils vont le mettre. Peut-être alors au milieu. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas bien. Moi, j'aurais fermé là-bas et j'aurais mis le lit là-bas. Bien entendu, je regardais les deux fenêtres. Donc, c'est en regardant plein de choses comme ça que je me dis, eh ben, il faudrait ça. La clim, c'est pareil. Regardez-moi. Voilà. Mais ça, après, c'est les personnes qui décident ça. Et la clim, ils l'ont mis ici. Alors, à mon avis, là-bas, il y aura les fenêtres, on va dire. À mon avis, les fenêtres sont ici. Il y aura bien sûr on appelle ça des natans, des rideaux. Et le lit, je pense qu'il va être là-bas. Voilà. Là-bas. Et la clim va être en face le lit. Mais pourquoi mettre une goulotte qui fait pas jolie? Ils auraient mis la clim ici, c'était fini. Et c'est pareil. Mais bon, ça c'est, comme je vous ai dit, c'est le travail d'eux. Donc la cuisine, je vais vous mettre de ce côté-là. Des étagères, bien entendu. Regardez. Alors cette cuisine a été faite par une personne que je vais vous montrer. Voilà. Que je vais garder sous ma main pour à la limite un jour chez moi. C'est tout fait à la main. Voilà. Tout a été fait par la personne que je vais vous montrer. Donc la cuisine avec bien sûr le devant. Donc c'est une petite maison, mais franchement, ils sont deux personnes. Il y a ces deux filles aussi qui sont âgées, qui sont presque jamais là. Et voilà. On va rentrer dans une autre chambre des enfants. Donc là, c'est pareil. Voilà, les grandes fenêtres. Voilà, la clim. La clim qui n'est pas droite. Regardez, il y a la clim ici. Alors, ces critiques-là, c'est pour vous. Si un jour vous faites une maison en Thaïlande, il faut bien penser que nous, on ne pense pas pareil que les Thaïs. Voilà. Eux, on leur dit de faire ça, ils vont faire ça, ils ne vont pas dire oui, mais si tu aurais mis la clim de ce côté ici, et bien sûr, regardez, le moteur il est derrière, donc le moteur je l'aurais mis plus haut, et la clim je l'aurais mis de ce côté, bien entendu, mais bon, à mon avis, le lit va être de ce côté. Voilà. Donc ça bouge un peu. Bonjour Yann. Donc je suis dans mon délire, hein. J'arrive pas à vous lire parce que je suis dans mon délire et j'aime bien ça. Et je vais vous montrer. Alors regardez ce que je vous explique. Regardez bien. La goulotte, qu'est-ce qu'elle fout ici? Pourquoi? Parce qu'elle a voulu la climatisation ici. Et c'est pas bon, c'est pas joli. Il faut y aller. Voilà. Avec Meiyai, avec sa femme. Me play. Ici, nous avons la salle de bain WC. On va dire, de la maison. Donc bien sûr, ils n'ont pas fait encore le plafond, ça va se faire. Ils attendaient de mettre la clim. Mais regardez, voilà. Ce qui se passe, c'est... On n'a pas pensé. Ils font passer tous les câbles ici pour la climatisation. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est très joli. Il y a du gris, il y a du blanc. C'est magnifique. Moi, j'aime bien ce marron-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je vais vous le montrer. Là. Voilà. Donc pareil, hein, ils ont prévu, et ça c'est bien, ils ont prévu des encasquements comme ça. C'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment bien. Après, la mode, bien entendu, c'est que nous faisons justement des éviers posés comme ça. Je trouve que c'est bien, sauf que le caisson, vous êtes obligé de le mettre plus bas. Mais la hauteur, elle est vraiment bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Nous allons aller dans la chambre d'une autre fille. Voilà, deux filles. Alors là, c'est pareil, des fenêtres de tous les côtés. Et regardez bien. Avec un Meiyai qui travaille. Tamgan. Ani kontai du vidéo du ban. Ani ban pui pong. Ni poyai Meiyai tamgan bai pui pong. Tamgan di mama. Après, donc, ces placards, tout ça, la cuisine a été faite par cette entreprise-là.
qui travaillent très très bien. Franchement, je les ai vus travailler. Bon, c'est pas on va dire, du top 50, mais c'est quand même du top. Pourquoi? Parce que j'ai vu, regardez, rien que les caissons, vous voyez. Bon, après, ça va être, il va y avoir ces imitations dessus. J'aime pas trop ces plaquages, mais j'ai vu qu'ils travaillaient quand même bien. Et l'avantage, c'est que c'est des gens qui sont à côté de notre village, on va dire à 3 km d'ici. Et c'est vrai que s'il y a un souci, eh bien, ils viennent bien sûr réparer les choses comme ça. Donc les placards, voilà, tout a été fait main, hein. Regardez à l'intérieur. Alors, ils ont fait ça avec du contreplaqué marine, je vais vous montrer. Et après, bien sûr, là, c'est du plaquage. Regardez. Et là, c'est du plaquage pareil. Les baguettes, c'est eux qui l'ont fait. Donc, la cuisine, les placards ici, c'est eux qui l'ont fait. Avec, justement, et ce qui est bien, c'est, voilà, c'est contreplaqué marine. Voilà. Ça, il faut pas d'autres contreplaqués. Les portes, c'est eux qui les ont fait. C'est lui qui les a fait. Voilà. C'est pour vous dire que c'est vraiment unique. Parce que, regardez, là, il y a le plaquage. Là, il y a la couleur. Là, il y a encore le plaquage, et ainsi de suite. C'est lui qui a fait la cuisine et les contreplaqués. Voilà. Donc voilà, mes amis. Quand il y a du blanc, c'est que je suis dans les murs. Animé. Ani poyai tamngana. Ni poyai tamngana. Ni. Alors regardez ce meuble-là. Là aussi, c'est lui qui l'a fait. J'étais en train d'y demander parce que je n'étais pas sûr. Et oui, c'est bien lui qui l'a fait. Donc, à garder sous la main. Vraiment à garder sous la main. Ils ont vraiment travaillé comme il faut. Voilà. Donc là, ils sont en train d'installer l'électricité. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans l'électricité, ils ne travaillent pas avec des sucres. Ils travaillent avec du Charterton. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous montre ça. Yann, tu te régales de voir les choses. Voilà, Charterton. Et c'est fini. Donc 1,4 million la maison, comme vous la voyez, finie. Après, bien sûr, tout ce qui est meubles, tout ça, c'est pas pareil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc cette porte-là n'a pas été faite justement pas pour Yaya, attention. C'est que ceux qui sont avec le plaquage là-bas. Donc voilà, donc cette maison, ça aurait été pas mal parce que, puis finalement, après, les goulottes vont être peintes et tout, donc ça sera englobé dedans dans la couleur et tout. La couleur, elle n'aime pas les couleurs vives, donc le saumon, les choses comme ça, elle n'aime pas ça. Elle préfère le blanc, le gris. Donc on verra par la suite, je vous montrerai une fois fini, on viendra ici, avant qu'elle mette les meubles. Parce qu'il y aura un tamboun, j'espère être là, à ce tamboun-là, et voilà. Croyez-moi, c'est une grosse travailleuse, et elle m'a dit, tous nos économies, on l'a mis dans cette maison-là, avec son mari. Voilà. Mais bon, c'est bien, au moins, elle a ça. Donc voilà, mes amis, 1,4 million, c'est très joli. Les champions du placo plâtre et du placo, c'est les tailles. Croyez-moi, ils font des choses extraordinaires avec le placo. Des moulures, comme vous voyez là au plafond. Ils font vraiment quelque chose de très bien. Voilà. Donc voilà, laissez travailler. Moi, j'ai fini ma petite vidéo. Je vais vous expliquer sur un autre live pourquoi je vous parle de ces maisons-là. Pourquoi il y a des gens qui veulent venir en Thaïlande et passer leur retraite ici. Ça, je peux le comprendre, bien entendu. Mais je vais vous en parler du projet que j'avais lancé il y a quelques temps, on va dire il y a 2-3 ans.
Vous pouvez le retrouver sur mon Facebook où je disais que beaucoup de gens me demandaient pour des maisons. Et c'est vrai, même actuellement, maintenant, on me demande pour des maisons. Donc je ne suis pas un vendeur de maisons, je ne veux pas rester là-dedans, c'est pas mon domaine. J'aime bien ça, mais c'est pas mon truc. Mais par contre, le projet est que je peux avoir un grand terrain et monter éventuellement, pour ceux qui veulent, des petites maisons, comme je vous avais dit. Des petites maisons pour que vous puissiez venir ici en Thaïlande avec un petit terrain. Donc je vous expliquerai tout ça. Je ne veux pas dépasser vraiment les grosses cagnottes. Bonjour, Muriel. Voilà. Donc mon projet, c'est de faire des petites maisons en location-vente et bien entendu avec un petit terrain, l'eau, l'électricité, tout sur place. Donc je vais lancer encore ce projet-là. Il y a quelques années, il y en avait beaucoup qui voulaient ça et vu qu'il y avait le Covid, donc j'ai lâché un peu ce projet-là. J'ai dit je verrai un peu plus tard. Dans le terrain, je vais vous le montrer. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer ce terrain-là. Je vais vous expliquer pas mal de choses. Et si vous êtes intéressé, vous me contacterez. On verra pour le prix, bien sûr, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Eric, moi je voudrais 2 chambres ». Il y en a qui disent qu'ils veulent qu'une chambre, ça leur suffit. Ça, c'est assez compliqué parce qu'au tout départ, je voulais faire les mêmes chambres de tous les côtés. C'est-à-dire les mêmes chambres, les mêmes maisons, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Non, 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 non ». Voilà. Hein, Luxao, voilà. Donc là, c'est... Voilà. Donc ils vont manger, petite terrasse, vraiment super. Oui, c'est dans mon village. Tu peux me tutoyer. Hein. Oui, ça c'est dans mon village. Et en dehors de mon village, il y a... De toute façon, je vais vous faire des lives aussi dans le village, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux sur ma page Facebook. Ils me disent, hey, j'aimerais bien voir ton village, j'aimerais bien ici. Donc oui, je vais refaire des vidéos, je vais vous refaire des lives dans mon village. Oui, regardez. Alors ici, et on va aller voir aussi, il y a la maison de Michael. Voilà, il y a la maison de Michael qui est là-bas, juste en face. Et c'est vrai que c'est un endroit tranquille. Et où je veux faire ce projet-là, c'est juste à la sortie de mon village, où il y a un joli terrain en campagne. Et franchement, je vais vous montrer ça. C'est vrai que je ne veux pas dépasser un montant, parce que pour moi, je ne veux pas arnaquer les gens. Je veux pas... C'est pas mon truc. Mon truc, moi, c'est... Vous le savez. Regardez comment c'est beau. Alors... Vous savez très bien que moi je suis guide et ma passion c'est être guide et je ne suis pas quelqu'un qui vend des maisons mais je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup. En France je faisais beaucoup de travaux, j'ai toujours travaillé à côté, vous le savez, et c'est vrai que quand il y a une construction j'aime bien voir et puis j'aime tout ça, Voilà. Donc oui, le projet, donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer le terrain aujourd'hui, je vais vous montrer mon projet, après on parlera ensemble. Et c'est vrai que, par contre, ce que je demande aux gens, et ça, je le dis bien maintenant, c'est que je ne veux pas vendre sur catalogue. Ça, j'aime pas ça. Moi, je veux que les gens viennent ici en vacances, voient si ça leur plaît, voir tout, donc les hôpitaux, les choses comme ça, et je vous en parlerai aussi sur la vidéo. Tout ce qu'il faut bien sûr pour les personnes, mais aussi tout ça pour vous montrer. Voilà. Et une fois que vous êtes ici, non, je ne vais pas dans ta maison, Michael, tu attendras. Oh, peut-être on ira faire un petit tour. Ah, Michael qui se réveille avec mon live. Sawadika, Lucha. Aniba, ban ponoi. อันนี้บ้านสวยมากๆนี่อันนี้แม่บ้าน voilà. Allez, Tamgan. Donc comme je disais, je ne veux pas vendre sur catalogue, j'ai horreur de ça. Je veux que vous venez ici, chez moi,
Regardez si le lieu vous plaît. Regardez si ça vous convient, que ce soit les villes, les grandes villes, tout ce qu'il vous faut. Et une fois que vous êtes venu ici, que vous me dites, Eric, je vais, et j'ai envie d'avoir une maison ici, là on pourra commencer le projet. Mais je ne le ferai pas sur catalogue. J'ai tellement peur de faire et que vous venez ici et que vous soyez déçus. Vous ne serez pas déçus, ça c'est vrai, mais il faut me comprendre, je suis une personne qui vit ici, c'est ma passion ici et je connais beaucoup de choses. Pas tout parce qu'on n'a pas de tout. Donc regardez. Salut Nathalie. Voilà, petite vidéo pour expliquer aux gens mon petit projet. Tu regarderas ça, tu le connais mon projet. Hein. Voilà. Donc voilà la maison. 1,4 million fini, comme vous la voyez là, avec les tuiles comme vous le voyez, avec des pentes comme ça. Voilà. Donc petite chose à améliorer pour cette maison. J'aurais pas, il y a des choses qui ils auraient dû penser avant, mais bon, c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande. Voilà. Oui, c'est la maison du voisin. Voilà, à chaque fois il me demande, il me dit Michael. Voilà. Donc voilà la maison de Michael. On ne va pas trop s'attarder. Je sais que Michael il bouillonne. Donc Michael, voilà, la clôture, il y a pas mal de choses. Voilà, voilà, les arbres vont bien. Tout va bien, tout va bien. Donc ça c'est la maison de Michael. Je vous la montre comme ça parce que j'ai pas les clés. Voilà. Très belle maison. Là aussi, je vais vous faire aussi voir cette maison de Michael. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, je vais vous faire voir le terrain. Je vais aussi vous parler de tout ce qu'il y a. Regardez. Voilà. 200 mètres carrés de toiture dans la maison de Michael. Michael, oui, a tout pensé et c'est vrai que c'est super. Il a pensé pour les clims, il a pensé pour ça. C'est pour ça que ça va être différent. Je viendrai ici, je vous ferai une autre vidéo avec la maison de Michael, si me donne l'autorisation, bien entendu. Voilà. Et je vous montrerai tout ça. Oui, c'est la maison de Mika. Donc ici, c'est la grande avenue. Non pas des Champs-Élysées, mais mes Champs-Élysées à moi, des champs de rizières à moi. Donc de chaque côté, à droite et à gauche, nous avons des maisons qui sont bien entendu des maisons thaïlandaises. Et il y en a quelques-unes il y en a deux qui sont où il y a des pharaons à l'intérieur. Et voilà, sinon vraiment c'est la campagne. Donc je vais quitter ce live, vous donner rendez-vous sur le terrain justement de où j'aime bien, où je voudrais faire ce projet-là. Alors, quand je dis moi, c'est pas moi qui vais monter les maisons, mais je vais attendre. Alors, je vous disais que quand j'avais lancé ce projet, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont contacté pour justement avoir 2-3 maisons. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui voulaient investir. Et j'étais pas prêt. Pas prêt, pourquoi? Parce que j'ai toujours dans l'esprit moi-même du partage. C'est-à-dire que la personne m'avait demandé de faire 4 maisons. Au départ, c'était 10, mais après, c'était 4. Parce que j'y avais dit, écoute, tu n'es pas seul. Moi, ce que je veux, c'est faire profiter des personnes que je connais. Donc, je ne voudrais pas que ce soit toi qui aies le monopole dessus. Et que après, par la suite, lui, bien sûr, il voulait louer. Donc, je ne suis pas contre ça. Je suis pas contre ça, mais je veux qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça et je ne peux pas dire à une personne oui je te fais faire 10 maisons et que voilà après tu les loues toi. Non, c'est pas ça. Non. Lui il voulait faire vraiment dans la location et j'avais dit écoute moi c'est un militaire de Toulon qui se reconnaîtra, je suis toujours là, je suis toujours ami avec lui, hein, il m'en veut pas, il sait ma mentalité. Déjà fais la tienne parce que je relance le projet. Non, je veux du partage. Je veux du partage et je resterai dans le partage. Quitte à ne pas faire plus de maisons, parce que je ne veux pas faire 50 maisons. Je vais vous expliquer un peu sur place ce que je compte faire.
je ne veux pas un lotissement d'étrangers. Non. Pourquoi? Parce que justement, les gens qui viennent ici s'évader ne veulent pas retourner avec les étrangers. Vous le comprenez? Voilà, et ça, moi, je l'ai très bien compris, et c'est ce que je veux pas, moi, qu'il y ait un groupe d'étrangers qui ne parlent plus, voilà, parce que c'est comme ça, les Français sont un peu comme ça, et c'est vrai que c'est dommage. Voilà, ici en Thaïlande, tout le monde se parle, tout le monde peut rentrer dans la cour de l'autre, boire un coup ensemble. Voilà, c'est cette chose que je recherche, c'est pour ça que je ne vais pas sélectionner, non, je ne sélectionnerai pas, parce que c'est ridicule, puis je ne peux pas connaître à 100% les gens. Mais voilà, j'essayerai de faire en sorte que tout le monde, tous les gens qui sont intéressés, qui puissent faire leur petite maison. Je vous expliquerai aussi pour les papiers. Ne vous inquiétez pas, il y aura... Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais on ne peut pas être propriétaire. Non, vous ne pouvez pas être propriétaire d'un terrain, mais vous êtes propriétaire en location sur le terrain. Je parle du terrain, 90 ans. C'est-à-dire 3 fois 30 ans renouvelable. Donc je vous expliquerai, il y a des choses que je sais. Après, je ne suis pas aussi un expert là-dedans. Et 30 ans renouvelable, c'est-à-dire pendant 30 ans, le terrain est en location à vous, donc il est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Après, au bout de 30 ans, on fait un renouvellement, encore 30 ans et ainsi de suite. Alors moi, ce que je conseille aux gens et aux retraités qui m'ont contacté pendant ce projet-là que j'avais lancé, je leur avais dit, écoutez, si vous n'avez qu'un fils ou même si vous avez d'autres fils, il vaut mieux le mettre à votre fils ou votre fille. Il vient, il signe et il n'y a aucun problème, on fait les papiers pour lui. Et voilà, il n'y a aucun souci. Ça fait que si vous avez quelque chose, et je ne vous le souhaite pas, avant les 30 ans, automatiquement, c'est votre enfant qui continue le renouvellement. Donc tout est OK. Et on a fait ça avec Michael. Voilà, Michael, c'est 30 ans renouvelable. Et, voilà, il peut rester là autant qu'il veut. On ne peut pas le foutre à la porte, comme vous dites. Voilà, non. Non, il y a des lois. On passe devant pas mal de personnes qui sont assermentées, comme la contidine, comme on appelle. Et voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, les papiers, c'est pour vous. Vous aurez les papiers chez vous. En location par mois ici, je ne sais pas trop, mais je fais des longs séjours, Muriel, chez moi. Donc dans mes bungalows, je fais des longs séjours. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir une fois que le Corona Circus sera fini, parce qu'il va se finir, vous inquiétez pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir 3-4 mois à l'année ici. Donc bien entendu, ça sera à un prix vraiment, on va dire, abordable. Vous aurez les vélos, vous aurez les motorbikes pour ceux qui veulent. Et il y aura la location, bien entendu. Il y aura le restaurant, bien entendu. Il y aura tout sur place. Je vous expliquerai. Je referai une vidéo sur ça parce que ça fait à peu près 2 semaines qu'il y a des gens qui me posent encore ces questions-là. Donc je comprends que je mets tellement de choses sur mon Facebook que vous n'allez pas chercher les autres vidéos où je l'ai parlé. Donc ça ne me fait rien. Ça fait rien. Ça fait... Je referai une vidéo, je me répéterai, vous inquiétez pas, j'aime ça, j'aime parler, donc il n'y a aucun problème, c'est pas, on va dire, c'est pas une punition pour moi, c'est pas une contrainte pour moi, je vous expliquerai tout ça. Mais la location est pas chère, en plus l'avantage que vous aurez, c'est que à la maison, si vous voulez faire des excursions, vous faites des excursions, si vous ne voulez pas faire des excursions, vous faites la feignasse, vous faites la feignasse, si vous voulez vous faire masser, vous faites masser. Je peux même aussi vous faire venir le coiffeur. Bon, il y a toutes ces choses, on peut tout faire bien entendu. Il y a plein de choses à faire. Puis si vous voulez partir sur Bangkok, faire un petit séjour sur Bangkok, au bord de mer et tout, là aussi j'ai des adresses, j'ai tout pour que vous soyez bien. Et croyez-moi, j'essayerai de faire le maximum pour que vous soyez bien pendant votre séjour. Puis il y a déjà des gens qui viennent toutes les années, comme Nathalie, Raymond. Il y en a d'autres de plus en plus qui vont venir aussi. Donc je parle de mon établissement, c'est un établissement, on va dire, familial. Vous serez à la maison comme non pas des clients, mais des amis. Et c'est familial. Donc vous verrez, c'est vraiment super, c'est vraiment pas cher. Je te dirai ça en privé, Muriel, si tu veux, comme ça je te donnerai plus des informations
sur le bungalow et ci et là. Voilà, je pourrais tout expliquer. Donc faire attention, j'ai 7 bungalows, j'ai pas un gros truc, je voulais pas faire quelque chose de grand. Je voulais faire quelque chose justement familial et c'est pour ça que si on veut le faire familial, il faut qu'il y ait pas beaucoup de bungalows pour pas qu'il y ait un gros peuple parce que justement les gens veulent venir et être tranquilles. Et ça, je les comprends et c'est ce que j'ai fait moi justement en faisant mes bungalows. Voilà mes amis, donc pendant des années ils étaient là-dedans, voilà. Petite maison bien entendu, et avec un grand terrain. Et là, voilà, leurs économies. Elle m'a dit tous mes économies avec mon mari passent à la maison. Et elle a bien fait parce que c'est vrai qu'elle a des années cette maison. Ils vont la garder, ils ne vont pas la casser. Hein. Voilà, parce que comme elle a 2 filles, je pense que peut-être une fille, elle restera là-bas, puis pour les amis ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est bien qu'elle ait 2 maisons, peut-être après pour louer, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je n'ai pas posé la question. Bien sûr, ça te trotte dans la tête. Il y en a beaucoup, franchement, Muriel, que ce soit des Québécois, que ce soit des Espagnols, des Italiens, que ce soit des Suisses, que ce soit des Belges, des Français évidemment. J'ai beaucoup de demandes pour des locations, des longues locations, c'est-à-dire 3 mois de l'année ou 4 mois de l'année. Et c'est vrai que de plus en plus, mais je ne pourrais pas prendre tout le monde. Pourquoi? Parce que si on me bloque les bungalows, je ne pourrais plus prendre des gens qui viennent passer 15 jours ou 3 semaines ou 1 semaine. Et c'est dommage. Et ça, je veux pas les bloquer. Voilà, je veux pas les bloquer. Je veux continuer ma passion, c'est de faire découvrir cette région qui est Lissane, avec ses traditions, cette authenticité aussi, et tout ce que je vous montre dans mes vidéos et que je vous parle surtout. Et ça, je ne pourrais pas l'arrêter parce que c'est vraiment ma passion, c'est vraiment avec le cœur que je le fais. Chaque fois que je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'argent. Bien sûr qu'il faut que je vive parce que j'ai rien pour l'instant qui tombe comme retraite et tout, puis je ne pense pas à ça. Je pense juste à travailler, pour dire, voilà, pour travailler ici, pour gagner un peu d'argent, pour vivre. Je ne veux pas m'enrichir, je veux juste continuer ma passion. Voilà. Et cette passion, c'est vrai qu'elle est en dessus de tout. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que les gens ils me disent, Eric, t'es pas cher. Non, je vis. Je ne suis pas là pour m'enrichir, je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas une entreprise. Je suis Eric Thailand qui a monté un petit établissement pour faire découvrir aux gens la culture thaïlandaise et ce beau endroit qui est vraiment pour moi une passion, c'est Lissane, qui est la plus grande région de Thaïlande. Et il y a plein de choses à voir, puis pas que à voir, à vivre aussi, je dirais. Voilà, et c'est ce que je dis à tout le monde. Voilà mes amis. Mô mê, อันนี้บ้านแม่นี่บ้านปุ้ยปงบ้านปอน้อยบ้านปอน้อยอันนี้แม่นี่ทำงานบ้านฉันเขาผีเข้าเดือนแล้วฟินิแล้ว1 เดือนฟินิแล้ว Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Je vais aller sur ce terrain, je vais vous montrer donc ce que si vous ne voyez pas le live directement, vous le verrez en replay, bien entendu. Je vais vous montrer ce terrain, mon projet. Comme ça vous donnera aussi peut-être l'envie de venir. Et vous verrez, vous serez en campagne, il y a la campagne tout autour. Et on va y aller. J'ai mon carrosse qui m'attend ici. Voilà, avec ma petite vitamine qui est au soleil. C'est pas bon quand il est chaud. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai oublié. J'étais tellement dans ma passion de vous montrer la maison. Donc voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous. Dans quelques minutes, on va se donner rendez-vous sur le terrain du projet des petites maisons. Alors, on va dire comme ça, je ne peux pas vous donner une fourchette de prix, mais le projet que j'avais fait au tout début, c'était entre 40 et 45 000 euros la petite maison, le terrain où je vais vous montrer. On avait compté à peu près ça, entre la maison, entre tout, voilà. Après, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo parce que ça va être long. Et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et les dernières images, c'est cette petite maison. Cette belle maison. Voilà. Et la prochaine fois, on ira voir la maison de Michael. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent aussi
qui veulent aussi. Elle est incroyable, cette femme. Elle est incroyable. Les électriciens sont là. Ils sont en train de grignoter là-bas, ils sont en train de manger. Eh bien non, elle va travailler, elle va mettre les lumières. Voilà, c'est une grosse travailleuse. Croyez-moi, je la vois moi travailler dans son terrain et vraiment c'est extraordinaire. Puis elle se languit aussi que ce soit fini pour rentrer dans sa maison. Ça c'est normal. Voilà. Allez, gros bisous à tout le monde. Moi je vais boire ma vitamine très très chaude. Mon petit biscuit qui est dans ma petite sacoche et on se donne rendez-vous sur le terrain du projet. Voilà.